Soumaïl Boubé Maïga a présidé une rencontre avec les communautés de la région. Banque malienne de solidarité BMSSA qui pour remplacer Babaliba. L'homme d'affaires Michel Tomi condamné à 1 an de prison avec sursis. Bonsoir à toutes et à tous. 19h à temps universel. Le chef du gouvernement Soumaïl Boubé Maïga, lors de sa visite à Gao, a offert un repas de corps qu'il a partagé avec les militaires de la 7e région. Le Premier ministre a aussi transmis aux soldats les mots d'encouragement de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Ali Koulibaly, les détails. Le Premier ministre Soumaïl Boubé Maïga a offert un repas de corps qu'il a partagé avec les troupes de la première région militaire. Au cours de ce repas, le chef du gouvernement a transmis les salutations et encouragements du chef de l'État, chef suprême des armées, dont il a par ailleurs rappelé le fort engagement dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Le Premier ministre a également rendu un hommage appuyé aux militaires maliens et particulièrement aux soldats de la première région militaire. Il a déclaré que les militaires de Gao effectuent leur mission sur un théâtre extrêmement difficile qu'ils sont parvenus à stabiliser. En outre, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement continuera de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour leur permettre d'effectuer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Par la voix du commandant de la région militaire, le colonel Yacouba Sanouko, les troupes de Gao ont remercié le chef du gouvernement pour cet acte qui témoigne de la place qu'occupent les forces de défense et de sécurité dans la priorité que les autorités accordent aux questions de sécurité et de défense. Ce samedi 22 décembre 2018, la fondation Asma bin Aboubakr a lancé une formation de 10 jours à l'université historique à Daoudabougou. L'objectif de la formation est d'apprendre aux enfants de connaître la religion musulmane et de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Reportage Ali Koulibaly, Salif Niari. Les activités ont débuté par la lecture du Saint-Coran. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Le président de la fondation nous expose les objectifs visés. Ensuite, il lance un appel à tous les Maliens d'embrasser la religion. Notre objectif, c'est surtout d'abord de changer les mentalités. Nous sommes dans un milieu où les mentalités occidentales sont ancrées dans nos mentalités. Nous n'arrivons même plus à distinguer la vraie conception de l'islam. Notre objectif, c'est de montrer le réel islam aux enfants. Et il n'y a pas de meilleur islam que le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas un bien qu'il nous a exhorté, sans qu'il ne l'ait vu. Il n'a pas un mal qu'il nous ait porté garde sans qu'il ne l'ait constaté. Toute chose qu'il nous a dit de prendre, c'est ce qui est bien, et ce qu'il nous a dit de nous égarer, il y a notre destruction à l'intérieur. C'est ce que nous voulons faire ancrer dans les enfants et les faire aimer la religion. Les appels que je peux donner à la population malienne, c'est qu'il n'y a pas meilleur chemin que l'islam. Nous avons constaté cela. Toute personne qui prend l'islam est comme une lumière qu'il a. La vie est obscurité et la seule lumière qui peut nous permettre de nous guider, c'est cet islam. Les enfants qui subissent cette formation ont aussi exprimé leurs mots de joie et en plus ils invitent leurs camarades de venir massivement dans la fondation. Je me sens contente, excitée et je suis contente je suis pressée d'avoir de nouveaux amis. Je veux qu'ils apprennent le Coran, l'islam et l'histoire de nos prophètes qui nous ont enseigné l'islam aussi. J'ai un petit peu peur de ne pas réussir, mais d'un autre côté, je suis très contente d'être venue. Comme ça, je pourrai en savoir plus sur l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pourrai lire le Coran, comme ça, même si je ne connais pas la sourate, en retenir plus et me faire de nouvelles amies. Vous devrez tous savoir, chaque musulman doit savoir sa religion
il doit prier les 5 prières et tout ça. Certains enfants ne le sachent pas et c'est pour ça qu'on les inscrit dans les madrasas et tout ça. J'incite les enfants à venir s'inscrire au madrasa, surtout ici, pour pouvoir en connaître plus sur sa religion. Les enfants et les formateurs ainsi que les parents se disent contents de l'initiative. Ce samedi 22 décembre 2018, le Premier ministre Soumeïla Boubèye Maïga a présidé une rencontre avec les communautés de la région du Mopti. Cette rencontre avait pour le thème le dialogue intercommunautaire inclusif et participatif, facteur de paix et de la stabilité dans la région du Mopti, compte rendu Amadou Niambélé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Soumeïla Boubèye Maïga, accompagné d'une forte délégation, a présidé hier samedi 22 décembre 2018 dans la salle Sori Bamba de Mopti une rencontre avec les communautés de la région. Cette grande rencontre qui rassemblait toutes les communautés Bozo, Bambara, Dogon, Peul de la région de Mopti avait pour thème le dialogue intercommunautaire inclusif et participatif, facteur de paix et de stabilité dans la région de Mopti. Le Premier ministre Soumeïla Boubèye Maïga a rappelé à l'assistance que le gouvernement ne combat aucune communauté, mais qui se bat contre l'insécurité. En plus, le chef du gouvernement a annoncé que les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité seront renforcées dans la région afin qu'ils puissent notamment intervenir dans les cours d'eau. Soumeïla Boubèye Maïga a clôturé cette rencontre en lançant le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion dans la région de Mopti, communément appelé DDR, qui débutera dès ce lundi. Comme je vous l'annonçais dans le titre, le directeur général de la Banque malienne de solidarité BMS SA, Babaliba, doit céder sa place à un autre ce 31 décembre 2018. Beaucoup de ces travailleurs et de l'extérieur sont déjà à la quête du poste. Ali Koulibaly. C'est la question qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres à quelques jours du départ de l'actuel directeur général de la Banque malienne de solidarité, BMS SA, Babaliba, le 31 décembre 2018, après le bon et loyaux service rendu à l'institution bancaire. Selon nos informations, plusieurs cadres se positionnent déjà pour être le futur patron de cette banque. Il s'agit de cadres aussi bien au niveau externe et interne. Parmi eux, on peut citer les deux adjoints de Babaliba, à savoir Sophia Nadjara et Aline Koulibaly, sans oublier l'actuel conseiller du directeur général, Lafia Koïta, qui fut d'ailleurs directeur général adjoint de la BMS SA avant d'être directeur général de l'ex-banque de l'habitat du Mali, BHR. S'agissant de l'extérieur, on parle de l'actuelle directrice générale de l'Ecobank Mali, Madame Touré Koumba Sidibé, épouse de l'actuel directeur général de l'Agence pour la promotion de l'investissement au Mali, API Mali. Elle est également la présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF. Depuis le départ de la retraite à l'ex-directeur général de la BNDA, Moussa Lassane Diallo, le nom de l'actuel directeur général adjoint de la Banque de développement du Mali, BDM-SA, Ibrahim Diaye, est également cité. En tout cas, pour le moment, aucune décision n'a été prise pour la nomination d'un nouveau directeur général au niveau de la BMS. Selon nos informations, le dernier mot reviendra au ministère de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, lors du prochain conseil administratif prévu dans quelques jours seulement. Suivons l'actualité internationale. Au Burkina Faso, 3 militaires ont été tués ce 22 décembre dans la région de l'Est. Leur véhicule a sauté sur un agent explosif improvisé sur l'axe qui relie les villes de Fadangourma et Pama. Selon l'état-major général des armées, ces soldats étaient en mission de sécurisation de l'axe routier. Selon nos informations, les militaires partaient relever une autre équipe qui assurait la sécurité de l'axe routier Fadangourma et Pama dans la région burkinabé de l'Est. L'attaque a eu lieu aux environs de 9h20 ce 22 décembre dans la localité de Kompiopinga, à une douzaine de kilomètres de Pama. Dans un communiqué, l'état-major général des armées confirme l'attaque mais précise que ces soldats étaient en patrouille sur l'axe routier Fada-Kompiopinga. 3 militaires ont été tués. Parmi eux figure un officier, le conducteur du véhicule et le tireur. 4 autres soldats blessés ont été évacués dans un centre de santé pour une prise en charge appropriée. Le véhicule semi-blindé est entièrement calciné à la suite de l'explosion
explosion. En visite en France il y a quelques jours, le président Roch-Marc Christian Kaboré a souligné l'urgence des mesures contre le terrorisme qui a provoqué la fermeture de 600 écoles dans ces 3 régions. Au Soudan, les manifestations contre la hausse du prix du pain ont fait plusieurs morts dans des affrontements avec les forces de l'ordre depuis le début du mouvement le 19 décembre. Le gouvernement dénonce une instrumentalisation du mouvement tandis que l'opposition critique les méthodes violentes des autorités. Une fois n'est pas coutume, le chef des services de renseignement soudanais, Salah Gosha, s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce 21 décembre alors que le pays est en proie depuis 3 jours à des manifestations contre la hausse du prix du pain. Il accuse des individus liés à Israël et fraîchement arrivés au Soudan via Nairobi au Kenya d'inciter la population à la violence. Les manifestations ne nous dérangent pas. Celui qui nous dérange, c'est l'insécurité, a-t-il déclaré avant d'annoncer l'arrestation de 7 personnes en lien avec l'incendie d'un des sièges du parti au pouvoir, le Congrès national. De son côté, le leader d'opposition, Sadek Al-Mahdi, président du parti Ouma, a condamné la répression armée de la part des forces de l'ordre, évoquant un bilan de 22 morts, bien au-dessus des chiffres officiels qui évoquent 8 décès. L'ancien premier ministre, qui s'exprimait pour la première fois depuis son récent retour au pays, au terme de près d'un an d'exil, a condamné ce 22 décembre la répression armée. Les erreurs du régime ont été perçues comme de la provocation par le peuple soudanais. Dans toutes ses composantes, a déclaré Sadek Al-Mahdi. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ce mouvement a débuté de manière spontanée. Notre position a toujours été claire. Les peuples ont le droit, grâce à la Constitution et aux lois internationales, d'exprimer leur refus de l'injustice, justice et la politique du gouvernement. Je le répète, ce mouvement est spontané et totalement justifié, mais nous voulons que tout cela fasse sans violence ni destruction. D'autre part, le gouvernement doit s'engager à ne pas utiliser la violence contre le peuple. Un autre mouvement d'opposition, les forces du consensus national, a dénoncé le 21 décembre l'arrestation de 14 de ses membres, dont Farouk Abou Issa, le président du parti. Pour les opposants, le gouvernement tente ainsi de mater le mouvement de ras-le-bol populaire né d'une situation économique désastreuse. Le Soudan connaît en effet une inflation qui frôle les 70% ainsi que les pénuries de pain et d'essence. En Indonésie, 168 personnes ont été tuées et des centaines blessées par un tsunami qui a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde, qui sépare les îles de Java et Sumatra à la suite d'une éruption volcanique. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables sur cette partie du littoral. Des centaines de bâtiments ont été rasés par la vague qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java aux alentours de 21h30, 14h30 en temps universel. La vague a surgi après l'éruption du volcan Anak Krakatoa, qui est connu comme l'enfant, c'est-à-dire issu du légendaire Krakatoa. Au moins 168 personnes ont péri et 745 ont été blessées, selon un nouveau bilan communiqué par le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho. 30 autres personnes sont portées disparues, a-t-il précisé sur des images de la télévision. On voit que la vague a traîné sur la plage de Karita, site touristique populaire de la côte ouest de Java. Un amoncellement de détritus divers entre plaques de toiture en ferraille ou encore des morceaux de bois. Des arbres ont également été déracinés, tandis que le sol est joncé de débris. L'agence géologique indonésienne menait une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement. Le bilan humain devrait encore s'alourdir. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux par le porte-parole montrent des habitants paniqués, armés de lampes de poche, en train de prendre la fuite pour se réfugier sur les hauteurs. Les autorités indonésiennes avaient dans un premier temps déclaré que la vague n'était pas un tsunami, mais une marée montante, et avaient appelé la population à ne pas paniquer. C'était une erreur. Nous sommes désolés, a écrit par la suite M. Nugroho sur Twitter. Bien que relativement rares, les éruptions volcaniques sous-marines peuvent causer des tsunamis, selon le Centre d'information international des tsunamis.
Michel Tomé a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 375 000 € d'amende ce 21 décembre. Ce riche homme d'affaires corse qui a fait fortune sur le continent africain s'est présenté au tribunal de grande instance de Paris pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par cette procédure, il se déclare coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et évite un procès. 4 années d'instruction s'achèvent ainsi en toute discrétion, alors que la plupart des charges retenues contre Michel Tomé ont été abandonnées faute de preuves. 15 minutes d'audience pour 4 années d'enquête. L'instruction du juge financier Serge Tourner à cause d'une souris. Au tribunal ce 21 décembre, Michel Tomé a reconnu avoir perçu une commission de plus de 1,5 million d'euros lors d'un contrat d'achat de vedettes par l'État gabonais au constructeur français Railco. L'homme d'affaires corse admet aussi avoir obtenu un titre de séjour français à sa campagne grâce à de faux documents. Après l'actualité internationale, ceci met fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis sur Neta TV. Bonne suite des programmes à vous tous. Au revoir.